Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire une deuxième vidéo présentation parce que j'ai vu que la première on m'entendait pas bien sur mon ordi. Pourtant on m'entendait bien quand je l'ai regardé dans la mémoire, mais sur YouTube on m'entend pas, sur l'ordi de ma mère on m'entend encore moins, et alors celui du camping de mes parents on m'entend carrément pas, on dirait que je mime un poisson, hein, voilà. Donc alors aujourd'hui j'ai pour vous parler de moi, de mon cheval et de pourquoi je veux faire des vidéos sur YouTube. Donc alors on va commencer tout de suite. Alors on va commencer par moi, comme ça vous saurez les plus importants. Donc je m'appelle Clotilde, j'ai 13 ans et demi, j'aurai 14 ans le 21 septembre. Je suis en quatrième et voilà, et j'habite dans le Tarn, dans un coin complètement paumé, hein. Il y a que une vingtaine d'habitants, donc hein, voilà, topissime. Mais au moins on est tranquille et c'est génial, même si les voisins ils passent souvent avec le tracteur. On est quand même tranquille avec mon cheval. Donc, mon cheval, il s'appelle Mistral, il a 14 ans pour l'instant, il va bientôt avoir 15 ans je crois cette année, il est né en 1999, donc il a un an de plus que moi. Alors c'est un Camargue anglo-arabe. Au niveau de la couleur, parce que on voit pas très bien aussi sur la vidéo de quelle couleur il est. Alors il est actuellement gris, gris clair. La couleur des Camarguais, vous pouvez aller voir sur Google Images, c'est la couleur des Camarguais normale, donc gris, gris clair. Enfin le poil blanc, mais quand il est gris parce que quand on écarte les poils, c'est noir, donc du coup ça veut dire que c'est gris. Voilà. Hein. Si c'était rose, ça serait un blanc, ça serait blanc. Voilà. Donc, et l'été, il devient gris pommelé. Là, il est en train de perdre ses poils d'hiver. Donc, il commence au niveau des épaules et de la croupe à devenir croupe, ouais, la croupe et les flancs, à devenir gris, à avoir des petites touches de gris, et aussi sur les pattes. Alors voilà, c'est le début de la transformation, hein, tout à fait. Et puis voilà. Donc je recommence à peine à le monter parce que la première fois que je l'ai monté, il m'a viré. Enfin, je suis tombée, mais il m'a un petit peu aidé quand même, hein. Il a cabré, je suis montée. J'ai mal placé mes mains. Enfin non, je tenais les rênes trop courts et lui, il a été habitué à monter aux rênes longues avec son ancienne propriétaire, et il m'a viré quand j'ai mis les rênes courtes. Donc voilà, j'ai compris pourquoi. Enfin, je comprenais pas pourquoi il me virait, mais je savais pas, donc du coup j'ai continué à mettre les rênes courtes. Il m'a reviré, et puis au bout d'un moment j'ai fait stop. Voilà, j'ai pas envie de me faire virer toute la vie, pendant je vois que je monte, donc j'attends un petit peu de comprendre pourquoi il cabre, et je verrai plus tard. Sauf qu'en fait c'était un mec qui me le gardait, c'est lui qui me l'a trouvé pour que enfin, qui me l'a trouvé. J'ai un harceleur qui m'envoie des textos, hein, je sais pas si vous allez entendre, mais il marcelle, on marcelle. Je viens de recevoir 3 textos à la seconde. Bref, voilà, donc ce monsieur, bon, je répondrai après. Donc ce monsieur, voilà, il me l'a présenté. Moi j'ai dit oui pour l'acheter. Et puis finalement, il s'y connaissait en chevaux, mais en fait c'est pas du tout la bonne manière pour moi et pour mon cheval. C'était pas du tout la bonne manière, la bonne façon de travailler. Donc du coup j'ai dit stop. on- Tu vas me laisser faire, et puis voilà. Il l'a mal pris, ça s'est mal passé, il a viré Mistral. Du coup j'ai dû aller le chercher à pied avec ma mère. On a mis 4 heures parce qu'on s'est perdu, on avait la carte IGN, mais ma mère ne sait pas lire une carte, donc on s'est paumé, hein. Voilà, on s'est rallongé de 2 heures au moins. Donc on s'est paumé bien comme il faut, hein. J'avais le cheval en longe à côté. Il lui avait pas donné à manger, il était affamé, il a fait que bouffer pendant tout le trajet, ce qui nous a quand même ralenti, mais pas trop, parce que en fait quand on avançait, il attrapait les brins d'herbe, enfin les touffes d'herbe plutôt, parce qu'il en bouffait pas mal à chaque fois, à chaque passage. Donc du coup ça nous faisait pas trop perdre de temps, c'était plutôt cool. Et puis voilà. Enfin, pas cool pour lui parce qu'il devait crever la dalle, le pauvre. Puis arrivé là, on a essayé de le mettre dans le pré des voisins qui nous voulaient bien nous le prêter, sauf que on n'avait pas de batterie, donc il a pas respecté les filles, il a tout défoncé. Du coup on l'a enfermé dans le jardin. Je suis passée par l'intérieur, par le bureau de ma mère, pour qu'il voie que je suis dans la maison juste à côté. Il y est resté pendant quelques jours, et puis voilà, bon, mais maintenant il est chez moi, et ça c'est génial. Donc voilà.
Je recommence à peine à le monter depuis 3 semaines parce que je l'ai que depuis 2 mois et demi, 3 mois environ, je sais pas exactement. Je l'ai eu en fin février. Non, je sais plus. Ah, je sais plus du tout. Ça doit faire 2 mois que je l'ai. 1 mois et demi, 2 mois plutôt. Je sais plus exactement, il va falloir que je regarde ces papiers. Parce qu'il va falloir que je m'en réoccupe parce que les papiers, moi, c'est pas trop mon truc. J'ai un petit peu demandé à ma mère, même si elle les connaît pas trop, elle saura à peu près ce que c'est, hein. Voilà. Hein, donc, voilà, je recommence à peine à le monter. Mais on a quand même fait du galop. Ça fait 3 semaines que je le monte depuis les vacances. Voilà. Euh, donc on a même fait du galop ensemble, ce que je n'aurais jamais fait si on n'avait pas me laissé faire à ma façon. Donc voilà. Euh, Parce que il avait pas tout à fait confiance en moi quand je suis montée dessus. J'ai trouvé que c'était trop tôt moi aussi, mais on m'a forcé. Donc eh ben, je suis montée et on n'aurait pas dû parce que j'avais pas tout à fait confiance en lui non plus. À pied j'avais confiance, mais j'avais pas assez confiance non plus pour monter sur son dos. Donc on n'aurait pas dû le faire. Et puis voilà. En plus, il avait été monté par son ancienne propriétaire à une selle western et moi j'étais plus sur une selle classique. J'aime pas trop les selles western. Donc voilà, désolée pour ceux qui aiment, hein, mais moi j'aime pas du tout. Voilà, donc voilà. Et du moins ma cousine m'a vendu une selle classique. Si vous voulez, je vous la montrerai. Et puis voilà, donc et puis il a fallu l'habituer. Et puis quand j'ai monté la première fois, il était pas habitué. Et c'est, je pense aussi pour ça qu'il m'a un petit peu viré, parce que en plus il n'avait pas d'amortisseur sur le dos. C'est un cheval surancellé. Si vous savez pas ce que c'est, je vous montrerai quand il fera plus beau, parce que voilà. En fait, surancellé, si vous voulez, c'est un cheval qui a été monté trop tôt, fait trop jeune, débourré trop jeune. Du coup, il a le dos qui s'est creusé. Mais il y en a aussi, quand, par exemple, qui ont 25 ans, même s'ils n'ont pas été surancellés, ils ont quand même le dos creux. Ça, c'est à cause de l'âge. Lui, il n'a pas vraiment le dos creux à cause de l'âge. Il l'a à cause de son surancellement. Donc voilà. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais voilà, c'est parce qu'il est surancellé. Bref. Alors, je vais vous parler maintenant de pourquoi j'aimerais faire des vidéos sur YouTube. Alors, j'aimerais faire des vidéos sur YouTube pour vous montrer ma façon de travailler avec les chevaux. Parce que j'ai une façon bien particulière et c'est grâce à cette façon que j'ai. Cette façon, je l'ai grâce à une jument que j'ai rencontrée en centre équestre. Il faudra que je vous raconte. Enfin, si vous voulez, je vous raconterai l'histoire parce que ça vous aiderait à connaître un peu plus de choses sur ma façon de faire. Et je trouve que c'est une belle histoire quand même. Euh, Si elle était parce que je me sens d'abord abandonnée quand j'ai arrêté de monter en centre équestre parce que mon centre équestre, je suis nulle en saut de toute façon. J'ai peur de sauter parce qu'ils m'ont collé des poulains pour le saut. Alors moi déjà que le saut, si en plus on me colle des poulains, alors là c'est la mort assurée, hein. Voilà, j'ai pris peur à cause de ça parce qu'ils me collaient des poulains qui venaient à peine de sortir du débourrage et j'ai pris peur, ce qui je pense peut se comprendre, hein. Donc je préférais le dressage, puis ma jument c'était une jument de dressage, donc voilà, je vous en parlerai si vous voulez de cette jument parce qu'elle était magnifique. Voilà. Donc voilà. Alors, pour aussi vous faire partager ma passion, et puis voilà, pour vous montrer un petit peu comment je m'occupe de Mistral, et voilà. Donc, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Ciao!